Gloire à Jésus-Christ, Matthieu 7, verset 13. Les deux voies. Entre par la porte étroite. Alléluia. Large, en effet, est spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup. Et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et restreint et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouvent, car il faut circoncire la chair, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur de quitter la voie large, il ne faut pas avoir peur. Quand tu marches sur le chemin du Seigneur, il sera là avec toi. Quelles que soient les difficultés, si tu tombes, tu te relèveras. Il est la force. Il te conduit, n'est-ce pas? Quand tu fais marcher ton enfant, il tombe, tu ne le laisses pas. Tu vas, tu cours, tu le portes et tu le relèves. Et tu regardes si c'est pas fait mal. Si c'est fait mal, tu penses ses blessures et tu lui donnes du courage. Il continue et avance. Ça va aller. Le Seigneur est là ainsi comme un père et une mère près de nous. Jésus-Christ est là ainsi comme un père et une mère bien-aimants, toujours près de nous, pour nous relever, nous redresser, nous guider sur la voie étroite. La voie large, elle est spacieuse. C'est cette voie où tu peux tout faire, tout faire. Tu peux tout faire, tu peux tout pratiquer. Tu n'auras pas de conséquences. Tu peux entendre cette voix qui va te dire, tu peux tout faire. Tu es maître de toi-même. Tu es maître de toi-même. Ta vie est entre tes mains. La clé de ta vie est entre tes mains. Tu peux faire ce que tu veux. Pratiquer ce que tu veux. Faire ce que tu veux. Ignorer qu'il y a un Dieu créateur et avancer dans l'iniquité. Avancer dans les choses qui n'honorent pas le nom du Dieu créateur. Mais cette voie-là, au bout d'un moment, il y a un fossé. Et tu tombes. Et tu tombes dans ce fossé. Mais si cette voie étroite, Jésus-Christ est là. Il guide tes pas jusqu'à ce que tu atteignes la porte étroite. Et lorsque tu as la porte étroite, c'est lui qui est la porte. Et la porte s'ouvre et tu rentres dans la vie éternelle. Alors fuyez le monde, sortez du monde et cherchez Dieu. Il se laisse trouver encore. Il est encore temps. Et si les temps sont finis, et si ce monde part à la fin, ce n'est pas la fin pour toi, humain. Ce n'est pas la fin pour toi, madame, monsieur. Ce n'est pas la fin pour toi, père, mère. Ce n'est pas la fin pour toi, jeune homme. Ce n'est pas la fin pour toi, enfant de Dieu. Ce n'est pas la fin pour toi, car Dieu a créé un monde parfait. Le Seigneur Jésus-Christ est parti préparer une place et il vient prendre ses enfants, les enlever dans le feu et les immonder, les enlever dans le feu et les guider, les enlever et les emmener vers cette terre promise, là où il a préparé, avant que le monde soit vraiment épuré et changé, pour que ces enfants puissent ensuite revenir régner avec le Christ, alléluia, dans ce monde. Alors Jésus t'étend la main aujourd'hui. Lui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la voie étroite, le chemin étroit. Jésus-Christ est le chemin, la vérité. Il te guide dans la vérité. Lorsque Jésus-Christ est parti, il n'a pas laissé tous ses enfants orphelins. Il a envoyé le Saint-Esprit qui conduit tout homme. Celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur à la vie. Et celui qui ignore et qui rejette le Fils, celui qui ignore, qui rejette Jésus-Christ n'a pas la vie. Il est sur cette voie large encore. Malheureusement, beaucoup sont encore sur cette voie large parce qu'on ne veut pas faire de concessions. Je ne veux pas laisser la vie. C'est trop doux. La vie est trop bien. La vie est trop attrayante. Donc je ne veux pas aller sur cette voie étroite. Je ne veux pas suivre ce chemin. Je ne veux pas suivre ces lois. Je ne veux pas suivre. Je veux marcher. Je veux vivre comme je veux. Je suis maître de moi-même. Je suis mon propre chef. Et alors quand tu raisonnes comme ça, frère, sœur, père, mère, enfant, tu es sur cette voie large. Laisse Dieu te guider. Dieu est ton père, ta mère. Dieu veut te guider. Il a donné un seul guide, un seul pasteur, un seul maître, un seul enseignant, Jésus-Christ. Et sa parole te guide tous les jours. Il est avec toi. Jésus-Christ est la force donc. Et nous continuons. Terminons toujours par un cantique. Écoute ce cantique, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il dit? Fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ton convoitise de ce monde. Frère, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse,
dans ta convoitise des choses du monde. Mais réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Père, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Enfant, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur, le Dieu vivant. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte de tout ce que tu fais dans ce monde aujourd'hui. Il y a un jour glorieux qui vient, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur, un signal donné, descendra dans ce monde et prendra avec lui ses enfants. Oh, est-ce que tu seras là, oh mon frère? Est-ce que tu seras là, oh ma sœur? Est-ce que tu seras prêt, oh Père et Mère? Est-ce que tu seras là ce jour glorieux? Malgré tout ce que tu possèdes, malgré tout ce que tu as dans ce monde, un jour vient, un seul jour glorieux. Mais dis-toi qu'un jour, oui, tu rendras compte. Et même si tu crois qu'il y a un Dieu ou non, mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte de tout ce que tu fais dans ce monde ici-bas. Car un jour glorieux arrive, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux. Le Seigneur Jésus arrive. Tiens-toi prêt, enfant de Dieu. Aussi, Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi, mais le paradis. Et Dieu t'aime, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu fais, qui que tu sois ou que tu sois. Si aujourd'hui, tu entends son appel dans ton cœur, n'en dissipe pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il veut te sauver. Il est près de toi. Appelle Jésus. Prie. Appelle Jésus. Dis-lui, je te donne mon cœur. Change-moi et guide-moi. Arrache-moi du monde, car tu es seul à pouvoir le faire. Tu fus immolé pour sauver des peuples et des langues. Tu es seul, Jésus, à pouvoir me sauver. Crie vers lui, d'un cri sincère, d'une prière sincère, et il viendra, il te sauvera. Jésus ne condamne pas, il n'est point un homme pour mentir, il ne condamne pas, mais c'est sa parole, si tu rejettes, qui te condamnera. Mais il t'appelle encore aujourd'hui, t'étends la main. Ce n'est pas fini pour toi, ce n'est pas trop tard pour toi. Viens, je suis celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus t'aime. Shalom. Paix et grâce dans le Seigneur Jésus.